rester avec nous après ce rappelez-vous au dernier épisode. Ouais, parce qu'en fait, la Warner, ils se sont dit ça pue. Quoi. Ils se sont dit stop. Ouais, c'est tellement. Bon, on peut plus rien faire là. Voilà. Là, il a gâché le truc. Il faut qu'on oublie un peu Batman. Quoi. Et du coup, on va voir que. 97. Voilà. On va voir qu'au début des années 2000, le genre des super-héros revient un peu. Mais grâce on voit à qui ? Grâce à Sam Raimi et Spider-Man. Alors plutôt d'abord grâce à Blade. Mais ensuite, grâce à. Non, mais Blade, je le mets pas dans le même délire que les super-héros classiques. Bah, c'est Marvel. Ouais, mais ça reste pas le même délire quand même. Oui, ok, d'accord. Mais au cinéma. Il est pas en collant, quoi, tu vois. Non, mais c'est vrai. Oui, mais il est quand même tout en cuir. Et ouais, mais on est plus dans l'ancien délire, tu vois, des super-héros. C'est pas. Ouais. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Effectivement, au cinéma, il va pas avec les autres héros. Même si c'est Marvel, tout ce que tu veux. C'est Marvel, et en termes de films de super-héros, bah, c'est lui qui signe vraiment le renouveau. Il a pas le même carton que Spider-Man. Ouais, en fait, ce qui signe vraiment la grosse arrivée des super-héros. La grosse cinéma, arrivée, je dirais pas ça. Par contre. C'est Iron Man. Oui, non, c'est Spider-Man. Spider-Man, mais après t'as tout le côté Avenger moderne. Non mais Tony Stark, Iron Man, quand il arrive, effectivement ça cartonne comme pas possible. Mais alors déjà le premier Marvel c'est pas lui. C'est Hulk qui relance le MCU, c'est Hulk. Mais par contre Tony Parker, Iron Man confirme qu'il y a un public pour ça et que du coup on peut relancer la machine. Mais Tony Spider-Man. Parker, t'as parlé de Tony Parker. Tony Parker, j'ai dit ? Oui. Sérieux ? Ouais. Ah bon, bah. Iron Man. Tony Stark, plutôt. Tony Stark. J'étais en train de réfléchir. Je voyais un mec qui jouait du basket. Ouais, en armure. C'était bizarre. Ça se trouve, son super pouvoir, c'est de le panier. T'imagines, il balance une balle, elle se transforme en feu. Olivier Tom. Olivier Tom. Ouais. Elle se met comme ça, en allongé. Et elle vole pendant 2 heures. Et le terrain, il est arrondi. Ouais. Ah ouais. On dérive un peu là. Ouais, on dérive beaucoup, mais c'est pas grave. Voilà. En fait, au début, c'était une conclusion de l'épisode que Greg essaye de faire, mais il n'y arrive pas. On est reparti sur autre chose. J'arrive pas parce que tu m'as relancé. Voilà. Je te dis, allez hop, là, ça signe ça. Non, monsieur, ce n'est pas toujours la faute de l'autre. Tu m'as relancé. Il faut savoir assumer ses propos. J'assumerai pas. Voilà, bon, alors 1, 2, 3. Mais non, attends, c'est pas terminé. Mais si, c'est terminé. Et il faut qu'on continue l'autre après. Et ouais, ce que vous savez pas, c'est qu'on fait genre qu'on l'enregistre en 2 fois, mais en fait, on l'enregistre une fois, comme les professionnels à la télévision. En léger différé. Voilà, en léger différé. Vous croyez que... Enfin, le léger, ça dépend. Ouais. Peut-être. Oui. Rien ne dit qu'il sortira pas demain, mais rien ne dit qu'il sortira pas dans 6 mois, celui-là. Moi, je le dis qu'il sortira pas demain. Voilà. Bon. Ouais. Ça, déjà, c'est clair. Donc, Bon, bah écoute, vas-y. Voilà. On se retrouve dans le prochain épisode. Dans le prochain épisode... 1, 2, 3. Au revoir. Au revoir. Oh non. Si, c'est bien comme ça. Ok. Et maintenant, votre épisode. Bonjour. Moi, c'est Jérém. Lui, c'est Greg. Et aujourd'hui, on va vous parler de... Ah bah, c'est moi qui réponds à moi-même. Voilà. Et bah, on va vous parler d'une fameuse marque de casque de moto. Nolan. Ouais. C'est nul. C'est nul. Mais c'était drôle. Mais non. 8 mois de réflexion pour celle-là. C'est pas drôle. 8 mois, je l'attendais. Bon, ok, je suis tolérant alors du coup. Voilà. Mais tu sais que les gens vont pas savoir. Voilà. Bon, générique. Mais pourquoi est-il si méchant? Parce que... Donc voilà, aujourd'hui on va vous parler de la saga The Dark Knight. The Dark Knight, qui s'appelle pas comme ça. Si. Bah, ça s'appelle comment alors? La saga Dark Knight. Bah non, le premier film s'appelle pas Dark Knight. Vu que c'est lui Oui, qui est dans le cette film saga. central, le film colonne vertébrale, c'est The Dark Knight. Colonne vertébrale. Eh oui, c'est beau. Ah, j'ai appris ça dans Télérama. Ok. Tu sais, colonne vertébrale, c'est-à-dire que ça soutient le tout. Non, on va vous parler de Batman, Batman Begins, The Dark Knight et The Dark Knight Rises.
3 films réalisés par Christopher Nolan, en grande partie écrits par son frère. Ouais, les deux. Jonathan Nolan. Le deuxième et le troisième. Son frère est David S. Goyer. David S. Goyer qui a fait aussi Batman v Superman, si je ne m'abuse. Alors pas Batman v Superman, mais... Ouais, enfin ce aussi. The Man of Steel. Man of Steel aussi au niveau scénar, ouais. À confirmer, on vous confirmera ça plus tard. Voilà. Donc Batman Begins, film sorti en 2005 avec comme acteur principal Batman Bruce Wayne, Christian Bale. Christian Bale qui était un acteur caméléon. Lui aussi, il est un peu capable de tout jouer. Caméléon. Ouais. Comme le caméléon. C'est une expression qui veut dire qu'il est capable de tout faire. Il est caméléon. Moi, je croyais que tu parlais de la série. Non, c'est pas drôle, Greg. Je suis désolé, là, t'as pas... Bah, c'était bien, le caméléon. Ouais. Jarod. J'aimais pas sa tête, il faisait... Ah, Jarod, ouais. Il avait une tête un peu chelou, quoi. Il avait des yeux rapprochés. Ouais. Non, il y avait un truc qui allait pas. Il faisait un peu flipper. Je pense qu'il avait un petit truc en plus. Il le camouflait bien. Donc Christian Bale, voilà. Christian Bale, pas du tout. Bah si. Bien sûr que si. Non, c'est Bruce Wayne. Ok. Là, il est perdu. Là, il sait pas trop où se remettre. Du coup, là, on va vous parler de la trilogie qui ressort. Je l'ai déjà dit ça. Mais je le redis. Histoire d'être sûr. Qui est relancé par Batman Begins. Alors au début, c'était pas forcément Nolan qui devait le faire. Bon, S. Goyer, il a quasi tout le temps été dessus sur le script, mais à la base, ils ont approché Darren Aronofsky, qui est quand même pas. Ça aurait pu faire un truc pas mal aussi. Ouais, alors. Ouais, bien différent. Moi, les films qu'il fait maintenant, Darren Aronofsky, sont beaucoup moins bien que ceux qu'il faisait à l'époque, je trouve, en tout cas. Donc, je sais pas ce que ça aurait donné. Après, ils ont aussi approché Clint Eastwood pour jouer Batman et pour le réaliser. Pour jouer Batman. Bah, sûrement Alfred, du coup, vu son âge. Ouais. Voilà. Ou sinon, non, ça l'aurait pas fait. Ça aurait été bizarre. Il fait bagarre, hop, cassage de jambes, direct. Ah, j'ai de l'arthrose. C'est une nouvelle technique. Regarde, articulation supplémentaire. Voilà. Avec sa tête de vénère. Ça aurait pu le faire, hein, Clint Eastwood, un jour Batman, mais en étant plus jeune, quoi. Non, même plus jeune, franchement, ça aurait fait trop bizarre. Ah, Batman des années 70, ça serait passé. Si, Batman Non, ça aurait fait trop bizarre. Et ils ont aussi approché... Batman de droite, quoi. Non, Batman. Un Batman Après, tu diras, Batman, il est un peu conservateur. Il veut pas que sa ville change. Ah, sinon, Batman, c'est un peu un facho. En fait. Il a les moyens de faire que ça change, quoi. Ouais, il pourrait faire un truc. Non, lui défonce des gens parce qu'ils sont pas comme lui. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Oui. Batman est d'extrême droite. C'est pas faux. Non, clairement. C'est pas faux. Il veut que sa ville ne bouge pas. Et en plus, il est blindé. Bolloré. Clairement. On dénonce ici. On dénonce. On est une émission politique. Donc. Et attends, ils ont approché, tu sais qui d'autre ? Non. Ils ont approché les Wachowski. À quelle époque ? Bah, ça a été fait quand 2005. Bah voilà. C'était frère ou sœur à ce moment-là ? Ils étaient frères. Ok. Bah en 2005, ils étaient frères. Déjà ? Oui. Ils sont devenus sœurs ? Oui. Ok. Donc à l'époque Matrix en fait. Ouais, c'est ça. Juste, bah en fait après. Bah c'est en Matrix en fait. C'est après le premier. Ouais, après le premier, ouais. Le deuxième était pas encore sorti en 2005. Je crois qu'il est 2006 ou 2007 le deuxième. Ouais, donc ouais. Et ça aurait pu être cool. Ça aurait pu être cool aussi. Ça aurait été graphique. Hein. On aurait eu un Batman, il aurait fait beaucoup de choses. Ouais, mais tu vois, un des films qui apparemment a énormément influencé Matrix 1, apparemment, c'est Dark City. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles de Dark City. Très bon film. Et ben Dark City, c'est une ville de Batman. Clairement, oui, c'est gothique à souhait. C'est gothique à souhait. Mais Matrix aussi. Quand ils sont dans la Matrice, Matrice carrément, ouais. C'est carrément gothique. Carrément. Puis, après, c'est moins sombre.
C'est plus gothique moderne, quoi. Ouais. Tu vois, Beaucoup moins c'est sombre. plus Fear Factory. Et tu vois, des gens qui sont fans d'un film comme Dark City, tu te dis potentiellement tu as des idées pour refaire un Batman, quoi. Oui, graphiquement, il y a Voilà. des trucs, il y a des trucs possibles. Ouais, Parce que bon, les Nolan s'en rapprochent pas, mais tu prends un The Batman ou tu prends un de Matt Reeves ou tu prends les Batman de Tim Burton, bah en vrai quand tu regardes avec l'esthétique de Dark City, ça se tient, quoi. Ou même Blade Runner, tu vois, par exemple. D'ailleurs, Nolan, quand il a du coup été choisi et qu'il a eu toute son équipe pour faire le film, le premier film qu'il leur a montré, c'est Blade Runner. Mhm. Il leur a dit voilà comment on va faire Batman. Et en vrai, bah. Mais il y a un changement d'esthétique entre Batman Begins et Dark Knight. et Dark Knight, Rises, hein. clairement. Il y a c'est le même monde sans être le même monde. C'est... Ils ont gardé les immeubles Ils ont gardé les et ils ont immeubles dégagé tout ce qui faisait. burtonesques, hein, Voilà. si on peut dire. Ouais, c'est ça. Parce que le tram dans le Batman Begins, Oui, il est très graphique. il est très très graphique Mm. et il disparaît dans The Dark On Knight. n'en parle plus de ce Dans tram. The Dark Knight, c'est Chicago la ville, quoi. C'est mais c'est C'est Chicago, ouais. Et donc, ce film raconte la genèse en fait de Batman. Comment c'est encore une énième origin Ouais. story. Ouais. Donc la base c'est toujours la même. Ses parents se font buter dans une ruelle derrière un théâtre. Et pour le coup, elle est plutôt intéressante. Alors oui, c'est un Parce qu'on la voit à chaque fois. Hein. on la voit quasi à chaque fois et c'est vrai que au bout d'un moment tous les réals ont un peu leur La petite perle qui tombe au voilà, sol, c'est ça. le bouquet de fleurs. les petits détails qui restent tout le temps. Mais par contre, ce qu'on voit après dans Begins, quand il se barre de la ville, qui donne ses Sa affaires, formation. sa formation, ça on le voit moins. Et en fait, c'est assez cool à voir. Et il y a, moi ce que j'aime bien, en fait ce que j'aime beaucoup avec ces trois Batman là, c'est que on est dans un Batman réaliste, on est dans un Batman semi-réaliste. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi c'est ce qui me dérange un peu. Ben, là, jamais dans cet univers de Batman là, Ouais. tu verrais un Superman ou un Killer Croc. Ouais, c'est ça. Tu vois, tu verrais que des méchants crédibles possibles. C'est ça. Et du coup, en fait, tu vois Batman de jour, tu vois Gotham qui il fait soleil. Tu vois, c'est pas sombre en fait. La ville a l'air de. Bon, c'est une grosse ville américaine, ça se voit, mais la ville a l'air de respirer, quoi. Tu vois, ça a l'air Oui, d'être. oui, Voilà. c'est beaucoup moins dark que les autres. C'est ça. Il y a quand même des problèmes de fond dans cette ville, des Ouais. problèmes de criminalité. Oui, clairement. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'il veut montrer Oui. avec ces films-là, c'est que un peu comme le Joker, dans le film, le Joker. La ville en fait est une ville plutôt lambda, mais juste qu'il y a de la corruption comme pas possible Ouais. au plus profond. Et donc pour revenir à sa formation, Mhm. il se retrouve au Tibet chez Ra's al Ghul, Ouais. qui est un ancien chef de mercenaires, un ancien mercenaire. Et ce Ra's al Ghul là a créé une sorte de fondation, Ouais. la Ligue des Ombres, qui a pour but que tout aille mieux sur Terre. Hein, grosso modo. Ouais, Ils ont un bon fond en fait. Hein. Ils ont un bon fond. Ouais, ils ont un bon fond. Bon alors, Mais globalement, ils mélangent quand même pas mal d'infos Ouais, par rapport aux comics. ils veulent détruire. Oui, ça n'a rien à voir avec le Ra's al Ghul des Bah, comics. le Ra's al Ghul des comics déjà, il est vraiment immortel Ouais, oui. pour le coup. Enfin, immortel grâce au puits, mais en soi, il est Et immortel. là, on n'en parle pas une seule Et seconde. on n'en parle jamais. Il parle peut-être de l'immortalité de la Ligue des Ombres, Ouais. qui sera toujours là. Il y a une Et sorte la Ligue de- des Ombres s'appelle la Ligue des Assassins. Oui. Mais pareil, dans le 3, t'as un rappel à ça qui est pas tout à fait pareil que dans le film, que dans les BD, je veux dire. Oui, oui. Bah, je Euh, pense qu'il faut pas prendre en compte les BD pour ces Batman-là. Bah, en fait, non, dans la grande base, ouais, mais il de s'est- loin, en fait, il Ra's al s'est, Ghul aurait pu être tellement un autre méchant, en fait. Ouais, ouais. Mais en fait, Ra's al Ghul, il s'est inspiré de plusieurs BD, du coup il a mixé plusieurs infos et en plus de ça il a créé un scénar original à côté, donc il raconte un peu ce qu'il veut. Moi en soi ça me dérange pas parce que BD, film ou animé, une histoire c'est une histoire, donc en fait pourquoi t'aurais pas le droit de raconter tu sais, souvent le reproche qui est fait aux films de super-héros par exemple c'est que ça colle pas aux BD, mais Le problème, c'est que quand tu regardes les BD, que ce soit du Marvel ou du DC, t'as 50 histoires dans l'histoire. En fait, t'as Ouais, 50, c'est ça, et 50 fois le héros, mais d'une façon et différente. puis en plus de ça, ça change quoi que le fait que ce soit un... Pourquoi parce que tu changes de média, tu dois copier des histoires qui sont dans un autre média. Une histoire, c'est une histoire. Tu vois, donc si tu fais un film, pourquoi devoir copier une BD? Bah, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi tu me Bah, poses je te la pose la question. question. Ouais, bah ton agressivité, elle est trop latente. Je te pose la question. Ouais, bah pose ta question, ouais. Bah, je viens de te la poser. Et bah je t'ai dit, je savais pas, j'ai répondu. Je suis choqué.
Ouais. Je suis choqué. Quelle violence. Et donc voilà, donc il invente un peu son délire, Nolan, qui marche plutôt bien en soi. Moi, je trouve que la formation, elle est géniale. La formation est très bien. Ouais, et puis il se bat pas comme les autres Batman, il se bat avec ses coudes, celui-là. Il se bat, voilà, un combat vraiment plus rapproché, plus combat court. Ça marche bien. Après, bon, c'est le film où on le voit le plus se battre, hein, grosso merdo. Ouais. Dans le 3, on le voit un peu plus, mais en vrai, c'est des petites scènes par-ci par-là pour faire plaisir. Et basta. Moi, il y a un truc qui me plaît vachement dans les Batman de Nolan et qui est mis en place dans le premier, forcément, mais qui est très bien travaillé dans le premier. C'est que, en fait, quand on disait tout à l'heure que les réals avaient compris le perso avec lesquels ils bossaient, Burton et Matt Reeves, ils ont compris l'ambiance de Batman, mais je trouve que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que Nolan, il a compris le perso. Il a vraiment compris la psyché de Batman et pourquoi il fonctionne comme ça. Du coup, ça veut dire que tellement il a bien compris le truc, il peut se permettre de faire de ses films autre chose que des films de super-héros. Et du coup, Begins, Dark Knight et Dark Knight Rises, c'est le sujet principal, c'est pas le super-héros. C'est à chaque fois, c'est déjà il prend des thèmes, c'est des thrillers, c'est des films de vengeance et tout ça. Et puis en plus de ça, il en parle. Alors il y a des super-héros parce qu'il y a Batman, mais c'est travailler autrement qu'un film. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est travailler autrement qu'un film lambda de super-héros. Oui. C'est-à-dire que C'est pas Jésus. c'est pas Jésus. c'est ça. Et on essaie de nous faire comprendre d'où vient le mal dans ces films-là et pourquoi il y a le mal. Et moi, ce qui m'intrigue dans ce film-là, c'est que c'est des histoires qui sont presque plausibles dans l'absolu. Ouais. C'est une sorte de terrorisme ce qui se passe. T'as là le méchant principal de l'histoire. Enfin, t'en as deux, mais t'en as vraiment un qui est pour moi principal, c'est l'épouvantail. Jonathan Crane, qui est joué par Cillian Murphy, qui est exceptionnel. Et Cillian Murphy qui devait faire Batman au départ. Ouais, qui avait postulé pour Batman. Alors bon, je sais pas. Il est peut-être trop mignon. Après, je te dirais dans quel film Cillian Murphy a pas été bon, honnêtement. Franchement, il y en a pas quoi. Non, c'est un bon acteur. Et il y a une blague du coup. Mais il est victime de sa gueule. Il a une gueule de genou éternelle. Lui. Ouais. Après, bon, maintenant, je pense que les gens savent comment il joue. Il y a la blague, la running joke, donc la blague de Nolan par rapport à Cillian Murphy, c'est que ils ont joué pas mal de films ensemble. Enfin, ils ont joué et réal du coup des films ensemble. Et à chaque fois, quasi que Nolan embauche Cillian Murphy, il met un sac sur la tête de Cillian Murphy. C'est vrai, ouais. À part dans Oppenheimer, il a des sacs dans toutes ses têtes, dans tous ses films. Et là, Cillian Murphy, moi je le trouve très très bon comme épouvantail, chimiste, fou. Ouais, et puis comme tu dis, en fait, son perso d'épouvantail, il est bien, il est juste. Il est juste, voilà. Il est juste, il est crédible. C'est ça. Parce qu'en fait, on voit bien que son sac qu'il met sur la tête, il lui sert à quelque chose. Il y a un masque dans le sac. Donc, Exactement. En fait, c'est ça que j'aime bien dans ces Batman-là, c'est que c'est expliqué. La Batmobile, foncièrement, elle est moins jolie. On sait d'où elle vient et on sait pourquoi. Mais elle est moins jolie que celle de Tim Burton, mais qu'est-ce qu'elle est fonctionnelle. Ouais. Qu'est-ce qu'elle est fonctionnelle, c'est un tank le truc. C'est pas une Formule 1, ça sert à rien de Formule 1 dans une. Non, et puis il y a la scène où il commande via des sociétés d'écran. Oui. Il construit son armure. Voilà, c'est ça. Enfin, qu'il y a un problème pour tourner la tête. C'est ça. On t'explique le truc quand même. Dans Dark Knight, il change d'armure parce que la vraie raison fonctionnelle au départ, c'était parce que Christian Bale expliquait que quand il devait se faire la bagarre, il avait du mal à se mouvoir à cause de son costume qui était trop rigide, notamment au niveau du cou. Ouais. Et donc, ils ont amené ça dans le deuxième avec la même raison. Batman explique je peux pas bien tourner la tête, je vois pas les gens arriver, il faut qu'on trouve une nouvelle armure. Et donc ils font une nouvelle armure qui est basée sur une combinaison de base jump. Là, la combinaison de base jump, mais qui lui permet de tourner la tête. Et ce qui est drôle, c'est qu'au début de Dark Knight tout court, il se fait attaquer par des chiens. Et il lui dit est-ce qu'elle est résistante contre les chiens? Des chihuahuas ou des Rottweiler? Freeman qui joue comment il s'appelle? Lucius Fox. Donc Lucius Fox c'est le CEO de alors pas à ce moment-là, mais c'est le très haut conseiller de Bruce Wayne, surtout conseiller technique, on va dire, tu vois, c'est un peu le scientifique. En fait c'est le mec qui sait où trouver les ressources pour faire fonctionner quelque chose. C'est ça. Et qui lui sort pour un chihuahua ou un pitbull, je sais plus. Ça fera pas l'affaire contre un pitbull. Non, contre un rot ou un chihuahua. Ou un chihuahua. Peut-être un chat. Peut-être un chat, tu vois. Et j'ai trouvé cette phrase, elle est géniale parce que ça veut dire qu'il n'est pas imbattable.
C'est-à-dire que Ouais, l'armure, bah ouais, ouais. c'est pas que l'armure qui fait. Ouais, mais d'ailleurs, ce en fait, Batman-là, plusieurs fois, tu le vois, l'armure de Batman, quand il se prend des balles, il se prend une balle. Vraiment, quoi. Quand il se prend un coup de couteau, il se prend un coup de couteau, vraiment. Ça atténue, quoi. Voilà. Et quoique la première armure, elle est par balle. Hein. L'armure Ouais, mais la dans toute- Begins, la toute- ouais, la l'armure toute dans première. Begins, elle est par balle. Ouais. Il le montre bien, parce qu'il Mais se prend pas des balles, après. c'est assez- Mais Ouais. après, Après, on il se explique que prend- non, ouais. c'est des plaques, donc ça peut passer à C'est travers. ça. Bah d'ailleurs, Harvey Dent lui tire dessus, il se prend la balle. Oui, il se prend la balle. Talia Al Ghul, elle lui plante un couteau, il se prend le couteau. Ça résiste pas à tout. Voilà. Et donc moi, c'est ça que j'avais beaucoup aimé avec cette trilogie, c'était ce côté où je me dis putain, je peux être Batman, quoi. Ouais, à part que t'es pauvre. Mais il y a pas que, c'est ça qui t'explique dans ce Il n'y film. a pas que l'argent. Il y a pas que l'argent. Ah Tu vois. Il y a pas que l'argent. Tout ce qu'il fait, Ouais. c'est grâce à son argent. C'est une phrase de Ben Affleck, ça. C'est une phrase de Ben C'est quoi Affleck. ton super pouvoir? J'ai Je suis beaucoup riche. d'argent. Voilà. Donc bon. Mais à part ça. Oh, non, oui. En fait, on est sur un personnage qui se rapproche de comment ça s'appelle, de Tony Stark dans Avenger. Ouais, clairement. C'est un peu le même type de personnage, sauf qu'il y en a un qui est beaucoup plus prétentieux que l'autre, parce que Ouais. Bruce Wayne n'est pas prétentieux Non. contrairement à Tony Stark. Et dans la version de Nolan, le Bruce Wayne est plus réaliste qu'un Tony Stark dans sa Ouais, clairement. façon d'être, parce que l'armure de Tony Stark, elle est quand même ultra Ouais. cheatée, quoi. Ouais. Et surtout que Tony Stark, il sait pas se battre aussi bien qu'un Bruce Wayne main nue. Mais c'est ça qui est souvent oublié dans les films d'ailleurs, de ce qu'on disait tout à l'heure dans les films de Batman, en fait, en gros. À peu près tous les films, on oublie que c'est un génie. C'est qu'un simple humain. Voilà, c'est un simple humain, mais c'est un génie, c'est un super détective. C'est un gars qui a appris toutes les formes de combat. Il sait parler je sais pas combien de langues, et ça, en vrai, c'est jamais vraiment trop exploité. C'est un autiste, en fait. C'est... Est-ce que tu as déjà vu Batman rester plus de 2 mois avec la même meuf? Parce qu'on n'en a pas parlé de ça, mais dans chaque film, il change de Ouais, meuf. c'est fou. À chaque fois, il tombe amoureux, C'est et fou. le film suivant, tu vois pas la même. Alors que dans la BD, t'as pas tant d'histoire que ça, quoi. Non, t'en as pas tant que ça. Donc, bon. C'est fou qu'ils appuient là-dessus dans les films, alors que... Ouais. Non, mais c'est pas qu'ils appuient dessus, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont jamais trouvé la bonne meuf de Batman, quoi, tu vois. Non, mais en fait, pourquoi il y a besoin? Non, en vrai, il est solitaire. Bah oui. Il est solitaire. Il a toujours été solitaire, Batman. Je suis assez d'accord avec toi dans le sens où c'est assez réaliste et c'est plutôt cool de voir des explications à comment Batman est Batman ou devient Batman. Il veut se venger au départ. Hein. Il veut se venger, Il veut se venger, et il va aller d'ailleurs, défoncer le mec qui a tué voilà. ses parents. Et d'ailleurs, il y va. Et il y va avec et un en flingue. fait, le mec se fait buter Voilà. par un autre mec de la mafia. Et donc, il peut pas se venger. Il a pas eu sa vengeance. Et c'est pour ça qu'il se barre pour aller Bah, défoncer il se des gens, barre- se il se barre vénère et parce se que il vivre avoue- comme un. Il se barre parce qu'il avoue tout à sa meuf, là, comment ouais. elle s'appelle Cathy Holmes. Ouais, mais le nom du perso. Je vais te dire ça tout de suite. Je suis pas loin. J'y arrive. Presque. Rachel Dawes. Rachel Rachel Dawes. Ouais, en fait, il avoue tout à Rachel, et du coup, Rachel lui met 2 tartes et lui explique à quel point c'est un petit con pourri. Oui, parce que Rachel, elle est procureure. Elle est assistante. Elle est assistant procureur à ce moment-là. Assistant procureur. Ouais. Et donc, avec Harvey Dent. Non, pas encore. Ouais, pas encore, mais Harvey Dent va arriver. Ouais, pas dans le premier. Et donc voilà, donc moi j'ai trouvé ça pas mal amené. Et après on apprend qu'en fait l'épouvantail c'est pas le vrai grand méchant. L'épouvantail il est un peu commandité par la Ligue des Ombres, donc par qui? Ra's al Ghul, que Batman avait sauvé. Que Batman avait sauvé. Batman avait sauvé. Ouais, Et en ouais. fait Ra's al Ghul, pour purifier Gotham City, a décidé de la raser. En fait c'est plus simple. Tout simplement. Comme ça, c'est vrai, c'est purifié. Tout simplement. Et du coup, là. Batman, conservateur comme il est pas d'accord. Il est pas d'accord. Alors que franchement ça lui a enlevé du travail. Parce qu'il vit en plus il vit à dehors de la ville lui. À ce Et du moment-là. coup, leur plan, c'est inspiré d'un épisode de la série animée. Oui. Il se passe ça dans la série animée, pardon. Du coup, ils décident de verser un agent dans l'eau de Gotham qui sera mélangé derrière ou activé, je sais plus, par quelque chose d'autre. Je me rappelle plus quoi. Oui, je Bah, ne sais plus, mais voilà. activé par un produit. Ouais. Euh, Et donc ils arrivent à contrer cette histoire et ça va mieux. Comment tu peux boire pendant plusieurs mois, parce qu'apparemment ça fait plusieurs mois, Mhm. une eau et pas sentir qu'il y a une différence? Bah, ça peut être sans goût et sans couleur. Ça existe. C'est vrai. La vodka. La bonne. Ouais, ok. Alors, tu vois, là, c'est dans la. Faut arrêter de faire genre que t'es un scientifique, Greg. C'est pas ton plan. C'est pas ton plan. Non. Donc, s'ensuit brûlage de château de Bruce Wayne.
Parce que Bruce Wayne, il a quand même des châteaux anglais au milieu des États-Unis. Et ça, c'est beau. Ouais. On peut dire ce qu'il y a, c'est. Au moins, dans Smallville, ils expliquaient ça. Parce que dans Smallville, de souvenir, Lex Luthor et son père, ils ont un château anglais. Et au tout début de la série, je crois qu'ils expliquent qu'en fait, son père était complètement dingue de ce château et qu'il l'a fait ramener pierre par pierre d'Écosse. Oui, mais ça a été fait aux États-Unis. Hein. Ouais. Il y a longtemps maintenant. Je pense qu'on pourrait plus le faire maintenant, surtout. Ouais, non. Mais et donc sous ce château, bah, comme dans tous les Batman, il y a la Batcave. Mais ça a son importance parce que le château prend feu, tout est détruit en fait. Ouais. Et on en vient à The Dark Knight. Alors oui, il y a quand même un petit cliffhanger à la fin de Batman Begins où t'as Gordon qui arrive, donc Gordon qui est joué par Dracula. Gary Oldman, qui lui dit on a un nouveau méchant pour toi, et il lui met une carte de Joker. Et j'avoue, quand je suis allé voir au cinéma, j'ai fait ouh, ça c'est intéressant. Ça va être sympa. Mais tu vois, moi ce film là je l'aime beaucoup. Moi j'ai un peu du mal avec le troisième acte, en fait le dernier acte. J'ai un peu du mal avec le dernier acte. T'as du mal pourquoi? Tout le plan de Ra's al Ghul et toute la partie où tout le monde est complètement drogué et du coup a peur. Ouais, où t'as tout Arkham City. Voilà. En fait, qui est, je suis pas fan. Je le trouve pas incroyable. Déjà, je trouve que ça dénote un peu avec le reste du film. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a un truc qui est un peu bancal à ce moment-là. C'est pas irregardable, il n'y a pas de problème. Non. C'est très très acceptable, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il serait peut-être pu être un peu mieux. Ouais. Franchement. Mais c'est Nolan aussi. Nolan, il aime beaucoup faire des films avec des gros chapitrages, des gros moments en fait. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je trouve que pas ça son marche meilleur. pas. Ouais, des trois, c'est pas son meilleur, clairement pas. C'est pas son meilleur. Mais quand même, c'était quand même mieux que ceux de Schumacher. Hein. Ouais, alors c'est 1000 fois mieux que ceux de Schumacher. Je dirais 10 000 fois mieux. 1 milliard de fois mieux. 1 milliard de milliards. 1000 milliards de fois mieux. Mais des trois Nolan. 1 million de 1000 milliards. Voilà. Des trois Nolan, c'est le troisième. Que tu préfères, toi? Ouais. Tu préfères Rises? Je préfère, moi, mon ordre à moi, c'est The Dark Knight Rises et Batman Begins. Ah oui, The Dark Knight, le deuxième. Ouais. Quand même. Le deuxième est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Mais encore une fois, et on va passer au deuxième d'ailleurs. Voilà, donc là, il ramène son frère pour faire le scénar. Et clairement, Jonathan, il sait écrire des choses. Bah, en fait, les meilleurs films de Christopher Nolan sont faits avec Jonathan Nolan. Et honnêtement, dès qu'il s'est barré faire Westworld, tu m'étonnes. Dès qu'il s'est barré faire Westworld, bah, les films de Nolan, de Christopher, ont été un peu moins bons. Ont été un peu moins bons. Mais bon, pour venir à The Dark Knight, The Dark Knight, on est dans le futur proche. On est pas longtemps après le premier, ce qui dénote un peu graphiquement parce qu'on n'est pas dans le même genre de film. On n'est plus dans la même ville, on n'est plus dans le même genre de film. Elle n'est pas foutue pareil. Alors après, il t'explique ça. S'il y avait une explication quand même, comme quoi Gotham était tellement immense qu'il pouvait y avoir de styles, de ambiances. Quoi. Ouais. Facile. Mais bon, à part ça, c'est pas très grave. Le film en tant que tel est exceptionnel. On découvre il est quasi parfait. Ouais, on redécouvre un méchant charismatique. Ouais. Exceptionnel, un Joker joué par Heath Ledger, feu Heath Ledger. En plus, tout marche bien. Comment ça s'appelle le face reveal, quand hop il monte sa tronche. Quand le Joker monte sa tronche, ça marche super bien. Au début du film, le début du film, c'est un braquage. Ouais. Le début du film, c'est un braquage où tous les méchants sont avec des masques de clowns d'ailleurs, plus ou moins tristes, ou des masques de chevaux. Enfin, ils ont tout et n'importe quoi. Il y en a un qui porte un masque de clown et en fait, on se rend compte que tout est organisé pour qu'il reste plus qu'une seule personne à la presse braquage et cette personne part avec l'argent, avec le butin. Ouais. Et il révèle en effet son masque. Il enlève le masque de clown et là, on se rend compte qu'en dessous, c'est le vrai clown, c'est le Joker. Ouais. Et cette scène-là, elle te fait froid dans le dos parce que tu vois que le mec, il tue sa propre équipe, quoi. Et il a déjà une petite légende derrière lui parce que les gens parlent de lui, parlent du Joker. Ouais, il commence à se faire un nom. Il se fait un nom dans le milieu de la pègre, chez les méchants. Ouais. Et j'ai oublié un truc tout à l'heure pour Batman Begins, juste pour faire une petite parenthèse. Quand c'était considéré que Schumacher devait faire le cinquième, le script qui avait été retenu, c'était avec Harley Quinn, qui était censée apparemment être la fille du Joker. Mais non. Harley Quinn. Non mais non.
Bon. Et donc Voilà. donc le méchant emblématique de Batman, Heath Ledger, enfin le Joker joué par Joker. Heath Ledger, dont on ne sait jamais qui il est. On sait jamais, et puis en plus de ça, à chaque fois qu'il raconte son origin story à lui, c'est jamais la même. ça change à chaque Et fois. en fait, au début, moi, je comprenais pas. J'essayais de trouver la. Et en fait, non, il y en a pas. Il y en C'est a lui pas. qui change à chaque fois, Ouais. qui explique comment on a fait ses cicatrices. Une fois, c'est son père, une fois, c'est sa femme. Il y a plein de Ouais. moments assez ouf. Et l'acteur, il est fou. Mais ça, c'est plutôt. Je sais pas si tu te rappelles de la BD qui s'appelait Red Hood. Oui. Red Hood. Oui, oui. Et ben, c'est un peu cette histoire-là. Dans Red Hood, il devient le Joker parce qu'il n'arrivait pas à nourrir sa femme et ses enfants, et du coup, il partait Oui, mais faire ça, ça. c'est une des explications. Voilà, c'est une des explications. C'est une des Mais explications. ouais. Donc l'acteur est fou. Il a le Joker est totalement chaotique. Il a pas comme pour but de gagner de l'argent. Non, lui il veut foutre la merde en fait. Ouais, il a pas de but. Lui c'est de tout péter. Et Alfred le dit à un moment. Il y en a qui sont là juste pour voir le voilà, monde brûler. le monde quoi. brûler. J'adore Ouais. cette phrase. Et en fait, quand tu regardes The Dark Knight, c'était un peu pareil pour Begins aussi, mais quand tu regardes The Dark Knight, et c'est là que tu sens que c'est Jonathan Nolan qui a écrit, il y a que des punchlines. Il y a Oui. que ça partout. Oui. Quasi toutes les phrases ont été encore aujourd'hui ont été retenues. Est-ce que j'ai l'air d'un homme avec un plan? Je vais faire disparaître ce stylo là. Oui. Il y a une phrase. Soit on meurt en étant le héros, soit on vit assez longtemps pour devenir le méchant. Mm. Cette phrase-là, tout le monde s'en rappelle. Tu vois. Et mais c'est vrai que ouais, il y a de la bravoure, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'improvisation de la part d'Heath Ledger. À ce qui paraît, Heath Ledger était très investi dans le rôle. Apparemment, ouais. Et par exemple, la scène de l'hôpital où il est habillé en. Ça, je l'ai vu. Je me suis dit, tout le monde le sait maintenant, tout le monde le Ouais. sait, mais Jérém va quand même la raconter. Ouais, normal. Vas-y, raconte-la. Normal. Tu veux que je la raconte? Vas-y, Tu raconte-la. veux que je la raconte? Donc, pour situer, en fait, le Joker menace Gotham City de faire péter les hôpitaux. Il va à un hôpital parmi X hôpitaux qui va péter. Et dans la scène, en fait, il sort habillé en infirmière, le Joker. Donc déjà le style il est ouf. Ça marche trop bien. Le style, Avec sa il est perruque. ouf. Il marche trop bien. Il sort de là et il veut faire péter, donc il a une sorte de détonateur dans la main et il appuie une première fois et ça pète pas. Et en fait c'est une erreur de tournage. En fait, les Les explosifs. explosifs sont pas pétés au bon moment. Et tu vois le Joker, donc l'acteur qui s'agace que ça fonctionne pas, mais il le joue en mode de Joker. Et là, ça pète à un moment et il part parce qu'il a peur. Et elle est géniale cette scène. Ouais, elle marche bien. Ouais. Elle marche bien, tu Ouais. vois. Et quand tu sais que c'est de l'impro, ça marche encore mieux. Tu te dis ah ouais, il est bon, tu vois. Ouais. Ça a pas été réfléchi. Et c'est parce que ça n'a pas été réfléchi que ça a fonctionné comme il fallait. Quoi. Non, mais Et c'est En une fait, anecdote c'est- qui te fait un grand moment de film en fait, tu vois. ouais, C'est une erreur. et il y en a plein dans The Dark Knight. En fait, le vraiment de bout en bout, Jusqu'à la fin. Hein. jusqu'à la fin, le scénar fonctionne. Moi, je me souviens, j'étais allé le voir au cinéma tout seul. Tu devais pas être dispo. Je sais plus. Je crois qu'on allait le voir ensemble. Non, non, pas celui-là. On allait Rises, on allait le voir ensemble, mais pas Ah celui-là. ouais? Et j'en souviens très bien. Ou je suis peut-être allé le revoir une deuxième fois avec toi. Ça, c'est possible Je sais aussi. Mais je me souviens, en fait, quand le Joker était attrapé, il y avait déjà eu 2 heures de film. Donc à la fin du film, Batman chope le Joker. Il se passe beaucoup de choses. Vous le regarderez. Et je me dis, c'est fini. J'avais envie de pisser, en fait. Je me souviens très bien. Et je me suis levé pour aller pisser. Non, c'est bon, c'est la fin du film. Je loupe rien. Et là, bam, ça repart sur Harvey Dent. Je fais, mais c'est pas possible, ce film de fou. Et là, t'as un Harvey Dent pas surjoué, Ouais. que je trouve exceptionnel, qui graphiquement est Qui est très, très bien. monstrueux. Très, très bien. Et encore maintenant, le film date de 2008, tu le regardes maintenant, Ouais. ça passe comme une lettre Ça à la marche très poste. bien. Il a le visage défoncé, tu vois à travers sa Ouais. mâchoire. Enfin, graphiquement, c'est très très puissant. Non, et puis il est pas grandiloquent, il est pas théâtral, il est vraiment contenu. Ouais, ouais. Il est dans une espèce de colère froide. Et même des deux côtés. Il Ouais. reste froid Ouais, même quand ouais, il est ouais. du côté gentil, entre guillemets. Ouais, et puis lumineux. sensé en plus. Ouais, C'est- c'est loin d'être Tommy Lee Jones qui fait n'importe quoi. Ouais, voilà. Bon, après, on n'est plus dans les années 90 non plus. Ouais, Et c'est puis, ça. ce Batman-là se veut réaliste. Se veut réaliste et Donc, il repose sur des fondations de Batman Begins qui, pareil, Qui sont solides aussi. voilà, Donc, très solide. on est sûr de. C'est très bien construit. Ouais, non, franchement, moi, Visuellement, les effets spéciaux, alors c'est la touche de Nolan. Nolan essaye de faire le plus possible d'effets spéciaux physiques. réaliste. Pas C'est un- réaliste, physique, Ouais, c'est-à-dire ouais, que physique. il n'y a pas de CGI, il y en a, mais pas beaucoup. C'est un des films où il y a le moins de 3D. Et t'as quand même des scènes avec la Batmobile Mm. qui sont construits. Ils ont construit une vraie Batmobile Bah qui n'est ouais. pas sur une base de voiture. Ils ont Bah, construit un châssis, ils ont tout fait. La scène avec le semi-remorque.
Le semi-remorque qui se retourne au milieu de la rue, pareil, elle a Tranquille. vraiment été faite. La moto, La moto, elle roule vraiment cette moto. Alors j'avais vu tout un docu où t'avais le stunt, donc le mec qui faisait les cascades, qui disait jamais je vais réussir à tourner avec cette moto. Et il trouvait ça. t'as vu les pneus du machin? Ouais. Et au final, ça c'était pas si compliqué que ça. Donc ils ont vraiment fait toutes ces scènes-là à ce niveau-là, et la moto est justifiée. On a une moto qui est en fait un véhicule de secours quand la Batmobile est pétée. C'est magique, c'est ça. magique. C'est toute la scène qui amène au fait que la Batmobile soit pétée. La transformation de la Batmobile, là, on dirait qu'elle accouche. C'est ça. Surtout qu'en plus de ça, elle se prend plusieurs lance-roquettes, si je me rappelle bien, la Batmobile. Le Joker qui lui tire dessus dans une scène mémorable de course Voilà. avec d'un camion. C'est ça. Magnifique. Elle se prend des camions, elle se prend des poteaux, elle se prend du ciment. Et à un moment donné, tu te dis, c'est un tank, ok. Mais si elle continue là, c'est que vraiment elle est balèze. Parce que dans Schumacher, on n'en a pas parlé, hein, mais la Batmobile, elle avait un bouclier pour envoyer des rayons laser. Ah ouais, c'était naze. Quand même balèze. Ouais. Et ben là, dans ce film-là, il arrive là, elle cale. Et elle marche plus. Ouais, elle est foutue. Elle tombe en panne, quoi. Bah, c'est une bagnole, quoi. Avec cette scène avec les deux gamins qui tirent en l'air pour s'amuser, puis bam, grave. ça explose. Ils font. Et là, la moto qui arrive, et la moto, ça marche de ouf. Ouais, la moto, elle Quasi allongée Et dessus puis avec la surtout, cape. cette course-poursuite, elle commence déjà super fort. Et t'as le deuxième acte avec la moto. Ouais. Et là, tu dis, oh, c'est pas possible. Ouais, Ça va trop loin, quoi. En fait, tu t'arrêtes vraiment jamais. Ouais. dans Et ce- il y a une sorte de course, enfin de cavalcade en fait, entre le Joker et compagnie, et jusqu'à la fin. Ouais, Batman est battu à la fin. Ouais. Batman est battu à la fin. Par contre, là, il fait un move de kéké. Batman. Là, à ce moment-là, pourquoi tu fais comme ça? Je lui fonce dessus. L'autre, il en a rien à branler en face. Ouais, Il grave. sort sa mitraillette, il tire par terre pour montrer qu'il Grave. est là. Et Batman qui Il est a trop gentil, il a deux dérape. fusils énormes Ouais, sur sa Batman moto. ne veut pas le buter et il se met en travers et il C'est fait un fou, slide quoi. et il se fait mal, il se fait assommer. Et là, le Joker est prêt à lui enlever le masque. Et alors, petite protection sur le masque, un petit coup de choc électrique, tu vois. Mais le Joker, ça le fait marrer. Et en fait, après, le Joker se fait attraper par Gordon. Et là, tu peux te dire presque que le film il est fini, en fait, que déjà c'est génial. Et en fait, Et là, pas c'est du reparti tout, encore pas de plus du tout. belle. Le Joker est en prison, pareil. Cette scène dans le. Aussi, c'est aussi une autre anecdote de tournage. Quand il est en prison, dans cette cage qui est au milieu du commissariat parmi les flics, et qu'il applaudit. Il va nous dire que c'est Heath Ledger qui a applaudi tout seul, c'était pas dans le script. Et ouais. Et que Nolan l'avait gardé. Toi aussi, t'as les ondes de Nigma. Et c'est pareil dans la salle d'interrogatoire. Ouais. Tu veux nous dire l'impro qu'il a faite? Alors attends, il a demandé à Christian Bale de vraiment frapper, c'est ça. Mais d'ailleurs, cette scène elle est puissante. Hein. Elle est assez folle. Elle est assez folle. Parce que de toute façon, tout le film est plutôt intéressant dans le sens où. Moi, je trouve, excuse-moi, mais je trouve que Bale était aussi. On parle beaucoup des autres là, mais Bale, moi, je trouve que Christian Bale, il est super juste dans son rôle. Très, même très cette voix là. C'est génial parce qu'en fait personne n'y avait pensé. Moi au mais début, ça, au début ça vraiment bizarre. ça marchait pas. Mais en fait ça marche. Ouais. Au final c'est vraiment deux personnes différentes. Parce que dans tous les autres Batman, c'est là où c'est un peu nul. Les gens voient Batman et après ils le voient en Bruce Wayne. Il a la même voix, la même bouche. Il tilte pas les mecs, tu vois. Là. Batman, il a un truc spécial qui lui fait changer sa voix. Là, tu comprends que son masque appuie sur sa bouche et que du coup, elle est un peu déformée. Que sa cagoule, là, sa truc sur le cou lui appuie un peu. Et du coup, ouais, tu comprends. Non, il a un émetteur spécifique dans la gorge pour le faire parler comme ça. Dans la combi. Ah ouais? Oui, c'est Alfred qui lui trouve ce truc-là pour le faire parler différemment. Et c'est à partir de ce moment-là que les Batman hors celui de Christophe de Reeves ont cette voix-là, parce que Ben Affleck aussi a un truc qui lui change sa voix. Ouais, je me rappelle plus de la voix de Ben Affleck en Batman. Bah, il a dans le Batman l'ombre de la justice là, Batman v Superman, il a ce truc-là qui le fait parler. Il a une voix grave comme ça. Ouais, mais il le met pas tout le temps lui. Je m'en rappelle. Quand il parle avec ses potes, il le met pas. Ok. Mais bon. Je me rappelle plus. Et donc. Et oui, et du coup, dans ces films-là de Batman, la morale est quand même très très retravaillée dans le premier, dans le deuxième et dans le troisième. Et la morale dans le deuxième, elle prend un sale coup. Hein. Vraiment, hein, parce que Batman et Gordon, la morale, ils passent les limites assez vite. Hein. Mais Morgan Freeman leur dit, si vous continuez comme ça, j'arrête. Mais en fait, là, du coup, s'ils font une sorte de système qui permet d'écouter tout le monde, en fait. Et c'était un des gros reproches au film quand il est sorti, c'est que ça justifiait une espèce de la fin qui justifiait les moyens. Tu vois, c'est-à-dire que. Mais Batman n'est pas parfait.
Non, mais en fait, le film appuie là-dessus et tout Oui. le long du film, en fait, vu qu'il gagne à la fin, ça justifie ça. Et du coup, c'était un des gros reproches qui a été fait. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Enfin, De toute façon, c'est un film de justicier. C'est un film de justicier. Le mec, il faut qu'il fasse quelque chose. Les en fait. Non, mais les justiciers, les libertés civiles, c'est pas leur truc. Non, il passe Tu pas vois. devant le juge. Et donc, après, il y a toute cette dualité entre Harvey Dent et Bruce Wayne, parce que Bruce Wayne est amoureux de son ex, qui est avec Harvey Dent. Il y a tout ce micmac, ce triolisme amoureux. Ouais, après. Tout ça, on s'en bat un peu les. Oui, si oui. à un moment, il a un choix à faire entre Harvey Dent Si, et c'est sa meuf. important. Voilà, c'est Voilà. important pour les motivations d'Harvey Dent. Mais pour le Batman, moi, franchement, ça me passe un peu au-dessus de la tête. Je trouve pas ça. Non, il fallait bien une petite histoire. Quoi. Voilà, c'est ça. Mais ça, elle est pas dérangeante. Après, elle est là pour faire des phrases intéressantes, lui donner une motive Et une morale un peu aussi. et une morale. Et une morale. Voilà. Faut pas le laisser partir trop en live. C'est ça. Même s'il Donc- est plutôt très sensé quand même. Hein, ce Oui, oui, oui. Bah, il est pas foufou, Bruce Wayne là-dedans. Ouais, et puis t'as déjà Alfred qui le fait. Il a beaucoup de garde-fous. Il a beaucoup de garde-fous, Il exactement. a beaucoup de garde-fous. Euh, Bon, on va pas vous raconter le film parce que voilà, bon, grosso modo, c'est un très bon film. ouais, bah c'est tellement un bon film qu'il y a eu des Oscars. C'est le meilleur. Dont posthume parce qu'Heath Ledger est mort Ouais, juste après le tournage c'est sur ça. le tournage de Mister Parnassus là. Heath Ledger qui aurait été traumatisé par son rôle. Il y a eu beaucoup de rumeurs à une époque là-dessus. Ouais. Moi, je pense que le mec était torturé de base en fait. Oui, donc, il allait pas bien. Voilà. Parnassus, moi j'ai beaucoup aimé. Moi, j'avais trouvé la solution scénaristique pour le remplacer exceptionnelle. Ouais, franchement. Ils ont géré le truc trop bien. de main de maître. Ça aurait Bah, pu- après, de toute façon, Terry Gilliam, hein, c'est pas n'importe qui. Ouais, mais ça aurait pu tellement pas se faire en fait. Ouais, Ils ont ouais, perdu ouais. leur acteur principal à la moitié du tournage. C'est chaud quand même. Vraiment Faut très tout changer. intéressant, Quoi. ouais, du coup, voilà, c'est un film qui a vraiment, vraiment cartonné. Je crois qu'il a passé la barre du milliard. Et je crois Bah, que c'est le meilleur film de super-héros qu'il y a eu. c'est le meilleur film de super-héros Encore qu'il y a maintenant, eu. dans tout- Ouais. Mais il est d'une justesse infaillible. Et par la suite. Mais en fait, vas-y, je te coupe, mais en fait, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que Nolan a tellement, les deux Nolan d'ailleurs, le frère et les deux frères, ils ont tellement bien compris la psyché du perso que quand ils font un film, ça marche tout seul parce qu'ils peuvent raconter tout ce qu'il y a autour. Vu qu'ils l'ont compris, ça va aussi raconter l'histoire de Batman. Oui, et c'est Et- juste. Et c'est juste. C'est juste. Il y a Voilà. pas de trucs chelous. Tu dis. C'est ça. Qu'est-ce Et du coup, quand ils veulent parler de bien et de mal, et de thriller, et d'enquête, et du chaos absolu, et de comment on réagit à des mecs comme ça, et ben en fait, ils peuvent le faire avec un Batman parce qu'ils ont tellement capté Batman qu'ils le font naturellement, ça passe tout seul. Il y a pas de souci. Et c'est super bien écrit, c'est super bien foutu, c'est très très bien joué Et très bien filmé aussi. et très bien filmé. Moi, la réal de Nolan, C'est grand plan. Hein. voilà. Alors, Toujours très grand. Nolan, IMAX, c'est sa vie. ses films sont incroyables. Mm. C'est un super réal, il sait faire des films. J'aime pas tous ses films. Tenet, par exemple, j'ai pas accroché du tout. Moi non plus. Interstellar, c'est pas mon préféré. J'ai bien aimé. Ouais, mais c'est pas mon préféré. Je trouve que ses films sont toujours froids. Ah, ça oui. C'est rarement. C'est- Oui, c'est pas très chaleureux. On Voilà. est d'accord. Ils sont pas au C'est coin pas d'un son feu de truc, bois, quoi. Ouais. Donc par la suite, il passe à The Rises, enfin Dark Knight The Rises, qui se passe une bonne. Attends, on raconte la fin quand même de Dark Knight. Donc en fait, il chope Joker, il refuse de le laisser mourir. Il chope, il va sauver Gordon qui était menacé par Harvey Dent. Il tue Harvey Dent. Et du coup, pour pas que l'image de Harvey Dent soit salie et que Gotham perde espoir en son héros, Harvey Dent, il décide de prendre les crimes sur lui. Et Oui. du coup, il s'en va comme ça. Et Gordon passe cette scène de fin à raconter à son fils. Et à chaque fois que je vois cette scène, je me dis, à tous les coups, le fils, il doit se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? À tous les coups. Le fils, il doit se dire, mais papa, stop! Tu m'as juste dit que c'était Batman, c'est tout. Il fait un monologue. Voilà, donc voilà, ça se termine là-dessus. Et on reprend The Dark Knight Rises 8 ans après. C'est 8 ans après. C'est 8 ans après. Et donc là, on découvre un Bruce Wayne fatigué. Un Bruce Wayne fatigué. Pas la jambe malade, blessée. mais la jambe en mauvais état, Je qui sais plus, répare très très vite. je sais plus pourquoi. Bah, parce que l'usure. L'usure. L'usure, ouais, et il finit pas bien dans Dark Knight.
Il se prend une balle, hein. C'est vrai, ouais, il se prend Il se prend une balle, il galère et tout. On sait pas vraiment comment ça se passe après, mais il a l'air d'avoir un peu morflé. Et là, en fait, au niveau de la jeunesse de ce film, normalement, le Joker devait revenir, libérer Gotham, enfin libérer les prisonniers de Gotham. En fait, il devait faire le rôle que Bane a dans ce film-là. Ok. Et donc ils ont eu un souci parce que c'était prévu qu'Heath Ledger reprenne ce rôle, machin, et en fait au final on n'a plus Heath Ledger. Donc ils ont dû faire, ils avaient prévu de faire le 3 quoi qu'il arrive, et donc ils ont dû réécrire le scénario un peu en catimini, alors que le scénario était écrit depuis un bout de temps en fait. Ça avait été écrit. Moi, c'est pas ce que je suis en train de lire là, ce que tu racontes. Hein. Vas-y, qu'est-ce que tu es en train de lire? Bah, c'est que S. Goyer, donc le scénariste, avait écrit 2 suites, Oui. Batman Begins. Oui. La deuxième où il intégrait Joker, et le troisième où il intégrait Double Face. Et c'est au troisième, au procès, qu'il se prenait de l'acide dans le visage, comme ce qui se passe dans la BD, et que là il devenait Double Face. Mais ça parle pas du Joker qui revient. Bah, dans The Rises, c'est ce qui devait se passer. C'était le retour du Joker. Mais t'as vu ça où? D'une source sûre. C'est quoi ta source sûre? Ah, je sais plus, mais je l'ai lu, j'en suis certain. Bah, ok. Moi, je te l'ai dit, j'ai pas lu ça. Non, mais après, tu parles d'S. Goyer. S. Goyer, il était déjà hors du truc depuis Begins. Non. C'était Nolan qui avait repris. Non. C'est Nolan et S. Goyer. Enfin, en tout cas, de ce que je sais, moi, d'une source sûre, et c'est vérifiable, hein, c'est très vérifiable. Donc en fait, ils devaient avoir Heath Ledger, mais Heath Ledger n'était plus, donc ils ont dû modifier le scénario en dernier moment, alors que tout avait été préécrit depuis un bout de temps. Ce qui fait que moi, je trouve que ce film, il est très bien. Ouais, je trouve un peu bancal à certains moments. C'est vrai que le film marche, il fonctionne, mais c'est vrai que il y a des moments donnés, tu te dis, il y a des retouches un peu. C'est un peu facile. Ouais. Ou il y a plusieurs choses qui me déçoivent un peu. Par exemple, pareil, on est toujours dans un film très réaliste au niveau de ce qui peut se passer. Ouais. Mais Batman a des problèmes de genoux, ça va pas, il boite, mais il boite vénère, il marche avec une canne et tout. Ouais. Il va à l'hôpital, on lui dit ah ouais, vos cartilages ils sont fous. Le mec il fait je pourrais quand même faire du parapente. L'autre mec lui dit non, mais après il sort une sorte de prothèse. Ouais. Et alors là, son genou, il va super bien, quoi. Il peut casser un mur avec, quoi. Donc, j'ai trouvé ça un peu facile. C'était trop facile. Ils auraient dû remettre un entraînement à la Rocky, après, tu vois. C'est une prothèse robotisée. Mais disons que c'est vrai que je suis assez d'accord pour sa jambe, c'est facile. Alors que quand il se pète le dos, quand il se fait péter le dos, ça prend 1000 ans. Bon, après, il est remis en place avec une corde. Donc aussi, pareil. Ouais. Alors attends, c'est mieux que dans la BD. Parce que dans la BD, c'est magique. C'est magique. Ah, d'accord. Voilà. Donc bon. Donc voilà. Donc c'est un film qui est un peu bancal, qui refait revenir la famille Ra's al Ghul sur le devant du tableau. Ouais. Et qui introduit Bane, qui est très bien introduit. Moi, je trouve que Bane, pour le coup, même s'il n'était pas forcément prévu, est un personnage qui est très très robuste dans ce film-là, il marche très bien. Par Tom Hardy, qui est Monsieur Masque. Je sais pas, il joue avec Nolan. Tom Hardy porte un masque. On ne le voit pas son visage. C'est ouf. Mais Tom Hardy fait très très bien le taf. Moi, je trouve que sa prestation orale. Pourquoi, dans quel film on voit pas son visage? Dunkerque. Ouais, mais parce qu'il a un masque d'avion. Oui, on voit quand même pas son visage. Dans les films de Nolan. Non, dans l'autre où il joue, on voit son visage. Oui, dans Inception, on voit son visage. On voit son visage. Bref. C'est nul ce que tu racontes. Ouais, mais moi je trouvais. Voilà. Donc ouais, Bane est intelligent. Ouais, Bane est intelligent, c'est un stratège. Putain de fort, physiquement. Très très fort, très fort. Le mec il ressent pas la douleur parce qu'il a son masque. Ouais, et puis il a une histoire compliquée. Il t'apprend après que en fait c'est un défenseur qui a fait partie de la Ligue des Ombres. Il sait se battre, il connaît les styles forcément. Il sait parler plusieurs langues. Non, c'est une tronche, et comparé au Bane de Schumacher, ça n'a rien à voir. Ça fait plaisir quoi. Ouais. Déjà, ils ont zappé ce côté tube. Oui. Qu'il y a dans le dessin animé, qu'il y a dans les BD aussi. Des petits tubes devant là, des tubulesses. Mais t'as plus l'impression que le masque de tube lui amène un espèce de gaz qui va atténuer la douleur. Et donc le rendre encore plus fort. Et voilà. Tout, quoi. Et parce que dès qu'on lui enlève, il va beaucoup moins bien. Hein. Ah, il va mal. Ah, c'est radical. Hein. Ah ouais. C'est tout de suite. Hein. Il refait venir Talia Al Ghul. Enfin, pas revenir, il fait venir la fille. Il fait venir Talia Al Ghul. Jouée par l'actrice oscarisée Marion Cotillard.
Ouais. Tout à l'heure, j'ai appelé Greg et il m'a dit attends, il y a Marion Cotillard qui est morte. Je fais quoi? Il dit non, mais dans le film, je fais ah, ok. C'est Letty derrière, elle fait quoi? Ouais. Et Daniel Al Ghul qui existe dans les BD et qui a plutôt un gros rôle dans les BD. Bah, ça devient la meuf de. En fait, de Bruce Wayne, même la ça. mère. C'est la mère de Damian Wayne qui devient des Robins. Robin. Donc elle est quand même importante. Là, elle l'est un peu. Enfin, elle l'est un peu. Il y a une romance qui se forme entre eux. Alors c'est une romance calculée de la part de Talia. C'est pas une romance amoureuse. Elle tombe pas amoureuse de lui. Non. Même si elle aurait peut-être aimé. Tomber amoureuse de Bruce Wayne. Ouais. Je pense qu'il y avait moyen de moyenner. Il y avait moyen de moyenner. Ouais, quand ils sont devant le feu et tout là. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais, du coup, bah en fait, première moitié du film. Il est long, hein, le début. Il est long, est assez long, ouais. Batman se rend compte qu'il y a un truc. Il prend pas au sérieux Bane au début, et puis après, oui. Il s'occupe plus du tout de son entreprise. Non, Plus il du n'a tout. rien à faire. Alors que ça a été un gros point dans le premier et dans le deuxième. Là, il s'en fiche. Là, il s'en fout. Il est un peu en dépression. Hein. Il est carrément en dépression. Avec Catwoman. Il y a Catwoman et du coup, bah, il se fait piéger, tout simplement. Ouais. Et puis il va se battre contre Bane. Il se fait taper. Il se fait bien taper. Il se prend fait cher. bien taper. Il prend bien cher. Et du coup, il se finit dans la prison de, je sais plus comment elle s'appelle, où Bane a grandi. Voilà. Et bon, bah voilà, c'est tout l'arc où il se remet bien, il se remet sur pied, il se resoigne et tout ça. Il C'est revient. l'arc Rambo. C'est l'arc Rambo. Rocky. Rocky, c'est l'arc Rocky. Il se soigne, il s'évade de là. Parce qu'il arrive évidemment à s'échapper de là, sinon pas. C'est le seul. Voilà. Les autres, le seul Ouais, ils qui sont est deux. sorti avant, il y avait Ils sont deux. Non, c'est Talia. pas Bane. Ouais. Talia. Et c'était une enfant. Et Faut c'était le dire une quand enfant, même. voilà. Voilà. Potentiel, quoi. Au potentiel. Ouais. HPI. C'était Audrey Fleurot. C'était. Putain. Audrey Fleurot, la sorcière du lac. La sorcière du lac. Kaamelott. Merci. Aucun rapport avec Batman. Non. Ok. Ouais, voilà. Après. Donc il y a le premier arc qui fait ça, deuxième arc bah il met 15 ans à revenir et du coup c'est la merde à Gotham. Bane il a pris le pouvoir, il a séparé l'île avec tous les ponts. Il y a une bombe, Batman revient, ils vont choper la bombe. Voilà, et Batman a une voiture volante. Batman a une voiture volante Il est moche. qui est pas Là, belle, hein. pour le coup, bah, il est fonctionnel. Elle est fonctionnelle. Elle marche très bien pour ce qu'elle doit faire. C'est ça. Mais c'est pas beau. C'est pas beau. Ouais. Mais Après, Passe encore. ouais. Ça, dans l'idée du film, passe encore. Donc, moins marquant que The Dark Knight tout court. Ouais. Parce que moins d'enjeux aussi. Enfin, pas moins d'enjeux, mais Moins amené, moins bien amené. moins bien amené, moins bien. Ouais, et Mais puis, ça se regarde toujours hein, très ça bien. se regarde très bien. De toute façon, Nolan sait faire des films, clairement. Donc oui, ça va se regarder. C'est pas un souci. Il y a des grosses bagarres dans tous les sens Ouais. dans la rue là. Après, lui, il a dit que l'idée de base du film, c'était de prouver que l'existence même de Batman à Gotham allait de toute façon ramener des fous. Et du coup, ça remet en question son existence. Oui. Là, tout ce film-là est basé là-dessus. Le film d'avant, c'était basé sur la morale. Et là, ce film-là, il est basé sur la nécessité de son existence en tant que Batman. Donc voilà. Ça marche. Ça Après, marche. C'est pas le meilleur de Nolan. Non. C'est pas le meilleur des Batman, mais il a sa place. Ouais. Il a sa place. Il y a des très belles images. Il y a des très beaux moments. Le stade qui s'effondre, c'est oui, cool. oui, c'est vrai. Ça... Non, il y a des moments qui fonctionnent vraiment. La scène d'ouverture, t'as dit pour Bane, elle marche très très bien. Dans l'avion avec la Dans l'avion, ça marche très très bien. Non, il est pareil que voilà, c'est du Nolan, donc c'est maîtrisé. Moi, je trouve ça un petit peu froid, mais après, voilà, c'est carré, c'est maîtrisé, ça joue très très bien. Et par contre, le gros avantage de Nolan, je pense qu'il a une direction d'acteur qui est assez folle. Il sait vraiment gérer des acteurs. Quoi. Ouais. Et du coup, ouais, ça joue très très bien. Là, ça s'arrête là. Là, on a fini encore un nouvel arc. Voilà, là, on finit un nouvel arc. Et là, on va en commencer un nouveau pour la dernière partie de notre podcast qui va être écouté par 5 personnes. Donc, si vous êtes jusque-là, bravo. Vous êtes peut-être le seul. C'est vrai ? Ouais. Et donc là, on va parler de The
Batman, The Batman, titre original. qui à la base devait être fait par Ben. Ben Affleck, ouais, alors, c'est pas ça qui devait être fait par Ben Affleck. Si. C'est pas ce film-là. Si. Bah, c'est pas Ben Affleck. Non. Ils ont pas le même physique. Mais c'est The Batman séparé du. Alors vas-y, parle-nous-en, parce que moi je suis peut-être le film que je connais le moins. Je l'ai vu 2-3 fois. Je te dirai ce que j'en pense. Il a une longue histoire. Il a une longue histoire parce que juste après Nolan, le MCU a explosé. Ou juste pendant Nolan, je me rappelle plus. Le MCU a explosé. En tant que The Dark Knight. Voilà, donc en même temps que The Dark Knight. Et du coup, DC, donc la maison d'édition des comics Batman, ils se sont dit, mais nous aussi, il faut qu'on fasse un truc. Ils avaient déjà un paquet de séries qui cartonnaient et qu'ils ont mis dans un label qu'ils appellent le Elseworld, qui est un label à la base de comics. C'est-à-dire que tous les gars qui veulent faire des comics un peu spécifiques avec Batman ou avec des héros connus, en tout cas, Arrow, Flash, tout ça. S'ils veulent faire une histoire un peu spécifique, un peu à part, ils vont dans ce label-là, Elseworld. Et du coup, le reste appartient au DCEU, donc le DC Extended Universe. Ouais. Et du coup, ce film-là, The Batman, quasi dès la base, il devait être considéré comme faisant partie du Elseworld. Alors c'est Elseworld ou Elsewhere, je sais plus. Elseworld. Et du coup, c'est Ben Affleck qui avait été pris pour jouer le rôle titre, pour réaliser à la base, et aussi derrière pour jouer dans les DCEU. Ça a sauté. Ça a sauté. On peut pas le dire autrement. Oui, ça a sauté. Ça a sauté. Et du coup, ça a été repris par Matt Reeves. Matt Reeves à l'époque, pas fait grand chose. Enfin, il a fait La planète des singes. Il a fait La planète des singes 2. Qui est quand même un qui bon a film. cartonné comme pas possible. Très bon film. Mais avant La planète des singes, il a pas non plus. Tu sais, il a fait des séries. Il avait fait aussi. C'est lui qui avait fait le truc avec des Godzilla, mais c'est pas Godzilla. Oui, Cloverfield. Cloverfield, merci. Il s'est fait remarquer avec Cloverfield. Il a fait des séries avant ça. Il a fait pas de série. Si, il a fait une série connue, Felicity. Ouais. Voilà. Puis après, voilà, il a fait Cloverfield parce que c'était son pote J.J. Abrams. Il s'est fait remarquer avec ça. Il a fait derrière La planète des singes, le 2. Comment il s'appelle, l'affrontement, La planète des singes, l'affrontement. Ça a cartonné comme pas possible. C'est un bon film. Hein. Qui est plutôt un bon film. Ouais. Du coup, il a été appelé pour faire The Batman, qui est pour moi plutôt un bon film. Après, il y a Moi, je suis pas d'accord. Moi, je m'embête dans ce film. Non, en fait, il y a des soucis. Il y a des problèmes. Il est trop long, C'est trop long, trop lent. Mais pour le coup, c'est un vrai film d'enquête. Ouais, mais c'est la dépression. Oui, c'est vrai que. C'est la dépression. C'est vrai que il y a rien qui va, quoi. Lui va pas bien. Le Batman. Alors après, on en parle, donc c'est-à-dire que ça a fonctionné. Si on ressent que Batman a un souci, c'est qu'il a un souci et que c'était voulu. Mais moi, c'est pas ce que j'ai envie de voir quand je vais voir Batman. Moi, je veux un mec un peu plus dynamique, quoi. Lui, ça va pas, quoi. Il est torturé. Le mec, il aura jamais de meuf dans sa vie. Enfin, ça va pas, tu vois. Il est pas bien. Il vit dans un château, le truc. Il a une meuf dans celui-là. Ouais. Ouais. Enfin, oui, il a Catwoman, quoi. Ah ouais. Ouais. Enfin, c'est de l'amour torturé. Ça ira jamais leur couple. Non, tu le sais très bien. Ils ont un couple de merde de base. Ça part mal. C'est vrai que celui-là. La façon de gérer le film, la façon de gérer le récit, le rythme, il est très lent, il est très posé. Catwoman a une cagoule sur la tête, quoi. Merde, qu'est-ce qu'ils ont fait ce jour-là? Oui, j'ai eu la flemme de faire un costume. Batman, il a un col. Hein, oui, mais il a un vrai masque, tu vois, il a pas une cagoule sur la tête. C'est vrai. Même si son nez est cousu. Ouais. Par-dessus. Ouais, c'est bizarre. Non, ouais. Alors, le costume, moi, je l'aime bien, sauf le casque. Enfin, le masque. Le masque, je le trouve un peu raté, c'est mon avis. Ouais, c'est pas le meilleur masque. C'est pas le meilleur masque. Après, la prestation de Robert Pattinson en tant que tel, je le trouve dans ce qu'on lui a demandé d'être. Moi, j'aime beaucoup. Je pense qu'il a rempli ce qu'il fallait faire. Mais de toute façon, Robert Pattinson, je trouve que c'est un acteur qui est sous-estimé. Oui, il est très bon, Robert Pattinson. Qui joue très et qui, depuis Twilight, enchaîne des films assez fous. Oui, mais sauf que c'est des petits entre guillemets petits films. Oui. La scène d'intro de ce film est exceptionnelle. Ouais. La scène d'intro, tout le moment qui amène avec la montée de la musique. Bon, alors, la musique
qui ne comporte que 2 notes, mais quand même la musique, le thème qui est puissant, qui amène à un règlement de compte en fait dans le métro d'un gang qui pour l'introniser son nouveau membre doit tuer quelqu'un et là Batman arrive et il leur met la misère, mais tu sens qu'il est faillible. Il est pas tout puissant. Ouais. Bon, un mec qui met 8 mecs au sol. Costaud quand même. Quand même un petit niveau. Ouais. Cependant, tu vois qu'il se prend quand même des tatanes. Oui. Il se prend des vraies tatanes. Hein. Il se fait bien taper sur la gueule, il rentre chez lui, il a des bleus. Quoi, hein. Ça, c'est pour souffler. Quoi. Ouais. Mais sinon, Robert Pattinson fait très bien le taf dans ce qu'on lui a demandé de faire. En effet, on est plus sur un Batman dans la détective parce qu'il cherche le Sphinx, le mystère. Voilà. Qui est pas encore le mystère. Non, qui est pas encore le mystère, mais c'est longuet quoi. C'est longuet. Le film dure quasiment 3 heures. Ouais. C'est vrai que ça met du temps à se mettre en place et t'as l'impression qu'il voulait raconter plein de choses. Ouais. Moi je trouve le gros avantage de ce film là, c'est le visuel. La photo est magnifique. Et pas tout le temps. Il y a des scènes incroyables. Il y a des scènes incroyables, mais pas tout le temps. La photo est très belle. Non, alors moi je retiens plusieurs scènes que je trouve vraiment folles. Entre les deux, c'est vrai qu'il y a des moments un peu creux, un peu. Ouais, franchement, parlons-en de cette Batmobile quoi. Bah moi j'aime bien moi. Non, le mec, je te la fabrique. Je vais t'acheter une Mustang. Vas-y. Je te fais ta Batmobile. C'est facile. Allez. Et je veux dire, c'est qu'une bagnole. Non mais vas-y, fais-la moi. Pas dire avec un gros moteur. Avec un réacteur derrière. Non, le réacteur il crache même pas quand elle roule. C'est juste quand elle démarre. C'est juste un effet de style du pot d'échappement. Vas-y. Bah vas-y. Allez, construis-la-moi. Eh bah je te la construis. Je la veux pour. T'auras 70 ans. Je la veux pour septembre. Avec l'argent, il y a moyen. Ouais. Mais t'as dit je la ramène en septembre, mec. T'es dans la merde. T'as dit je te la construis, t'as pas dit tu me la payes. Voilà. Donc bon, moi j'aime pas cette Batmobile. Je trouve que cette Batmobile comme sa moto, c'est très standardisé. Bah moi j'aime bien. C'est sur Batman... le Kawasaki, le truc n'importe quoi. Oui, après c'est le Batman qui commence et il est solo. Mais même Batman quand il commençait, il avait dans Begins. Non mais Begins il est pas solo. Mais il est milliardaire. Ok, mais là dans celui-là il est solo. Bah non, il a Alfred. C'est tout. Et qui te dit qu'il n'y a pas Lucius qui se traîne quelque part? Bah, il est pas montré dans le film, donc il n'existe pas. Bah, peut-être qu'il existe. Le principe d'un film, c'est qu'il faut te montrer ce qu'il y a dedans pour que ça existe. Non, on peut suggérer, figure-toi. On peut suggérer. On parle de l'empereur dans Star Wars épisode 4 et on le voit pas. On le voit que dans l'épisode 6, je te rappelle. Dans l'épisode 5, on voit un vieil hologramme, on sait pas trop à laquelle on dirait une vieille mémé. D'ailleurs, c'était une vieille dame qui jouait son rôle. Et Et donc voilà, donc bon, après, moi je le trouve pas transcendant. Je trouve que par contre, le rôle joué par le pingouin, même si j'aime pas son design, parce que pour moi le pingouin c'est De Vito, il vaut le coup le design. Là pour le coup, on est aussi sur des méchants très réalistes dans le genre. Ouais, après. C'est comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que De Vito, je pense que nous on accroche parce que on était enfants quand on les a vus et qu'effectivement il joue très très bien. Mais en vrai, Colin Farrell en Batman, moi je le trouve parfait. Je trouve qu'il est vraiment trop bien. C'est pas Colin Farrell en Batman. En pingouin. Colin Farrell en pingouin, il joue très très bien. Oui, non, bah, c'est ce que j'étais en train de te dire. Il est très très bien. Oui. Après, Falcon, non, ça passe pas pour moi. C'est le mec de Transformers. Pour moi, toute ma vie, ça sera un mec drôle. John Turturro. Ouais, il fait pas méchant. Catwoman, ça aurait pu être Catwoman, elle est. Ouais. Que ça aurait marché. Bon, on n'est pas d'accord là-dessus, sur le grosso modo. Moi, c'est vraiment un film, quand je suis allé le voir au Cinoche. Bah, je suis sorti je me suis embêté quoi. Je sais, je me rappelle, on en a parlé, on s'est appelé juste après. Moi je suis sorti du cinéma, je me suis dit je viens de prendre une claque. Je me suis dit franchement, alors il est sorti après Joker. Et Joker, moi j'ai pas aimé. Et pour coup, moi j'ai bien aimé Joker. Voilà, moi vraiment. Pas le nouveau Joker, faut pas aller le voir. Mais oui, pas le 2. Pas le 2, le Joker. Là on parle du 1. Moi j'ai trouvé très intéressant. Moi il m'a gavé. Je l'ai trouvé beaucoup trop facile. Mais du coup, tu sens que The Batman s'est inspiré aussi de la sortie de Joker. Et ouais, on est carrément dans la même ambiance. Hein. Ouais. Mais je trouve qu'il a mieux compris l'ambiance dans celui-là de Batman que dans les Nolan, par exemple. Je trouve que la ville où il flotte tout le temps, où il fait tout le temps sombre, qui a l'air vraiment pourrie à vivre, dans celui-là, elle est bien retranscrite. Oui. Visuellement, il y a des moments incroyables. Il y a vraiment des scènes d'une symbolique forte. Quand il y a les inondations, là. Quand il y a les inondations, ouais. Quand il a
comment ça s'appelle, pas la lampe torche, mais le fumigène Oui. en main et que tu le vois du dessus et qui guide toute la foule derrière lui, ça fait vraiment la flûte de Pan, quoi. Tu vois. Ouais, mais en contrepartie, quand il vole avec son truc, c'est... Bah moi j'aime bien. Putain, en fait, on dirait un écureuil volant, le mais truc. oui, mais ça paraît logique. En fait, il fait du base jump. Bah, il devrait faire du base jump avec des ailes en forme de chauve-souris. Bah, il a des ailes, il a des... non mais en fait pas du tout en forme de ça- chauve-souris. ça part- Et surtout, le du mec, coup, il a un casque. la seule, Et- non, il a un mais casque qui a regarde, un coup. regarde Il a dans un la- casque qui a un coup. mec. regarde dans la vraie vie, son truc avec sa cape, ça ressemble plus à du parapente et du coup il te faut toute une structure autour de toi. Là dans The Batman quand il vole, Là, moi, j'ai l'impression Quand il que, plane j'ai l'impression plutôt. que Bruce Wayne, il a pas de thune. Là. c'est du base jump. Moi, j'ai l'impression que Bruce Wayne, il a pas de Bah, thune. il a les moyens qu'il faut avoir pour voler comme il vole. Bah, il vole pas bien parce qu'en plus, il se mange un pont. Alors il se mange un pont, Parce certes. que c'est. Certes. C'est son para... Bam. Pourquoi il se mange le pont d'ailleurs? C'est Parce son... qu'il déploie c'est son parachute de freinage qui marche pas. s'accroche au pont Ouais, et ça c'est lui fait ça. une sorte de vieille catapulte où il s'explose la C'est tête ça, contre un c'est pont ça. en métal et ça va. Et du coup, on l'a Ça revu, parce que là, on l'a revu ensemble cette scène-là il y a 2 heures, et on se disait bon, c'est pas le truc le plus dingue qu'ait fait Batman depuis les années 80. Non, là, Parce que clairement, revenir de l'espace sur une porte et faire du surf, là, il y a du niveau. là, il y a du niveau. Ça fait 2h20, Greg. Au total, Ouais. On va faire 3 épisodes, je crois. voilà. Après, moi, vraiment visuellement, il est très très cool, mais je comprends qu'on l'ait pas trop aimé parce qu'il est très lent. Il est très très lent. On se fait un peu chier. J'ai pas vu la série Le Pingouin. Je sais pas ce que ça donne. Il devait y avoir un Batman 2, un The Batman 2. Là, c'est en cours. Hein. C'est apparemment en cours, mais C'est ça pas- prend son temps. Voilà. On verra bien, on ira le voir de toute façon. Mais Voilà. Après, je sais pas si on est très objectif parce que bon, toi comme moi, on est plutôt fan de Batman. moi, plus que toi. Ok. Il négocie même plus. La flemme. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci. C'était un plaisir. Merci à l'unique téléspectateur. Tu te reconnaîtras. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je te fais un bisou sur la joue droite. Voilà, pareil. Fais un bisou. Non, Si. non, c'est gênant de ouf. Ok. Donc, 1, 2, 2, 3. 3. Au revoir.